Monseigneur Richard Kazadi Kamba, votre poste-nom, évêque de Kolwezi, dans la province du Lualaba, où nous nous trouvons. C'est depuis combien d'années déjà que vous êtes évêque? Vous êtes un jeune évêque, Monseigneur. Oui, oui. Un baby bishop, comme on le dit. Et bien voilà. Oui. C'est 2 ans et quelques mois. Merci de nous accueillir ici à l'évêché de Kolwezi, chez vous. Vous nous accueillez, nous sommes nombreux aujourd'hui, dimanche 5 janvier. Vous nous nourrissez même. C'est comme ça qu'on vous a dit de faire comme évêque. Vous nourrissez les gens chaque jour, chaque dimanche, peut-être. Non, je pense que c'est la circonstance qui a fait qu'on puisse se retrouver ici après la célébration à laquelle nous venons de prendre part. La célébration qui marque l'ouverture du premier synode diocésain, dont les travaux de la première session vont débuter demain matin. Demain, lundi 6 janvier. Oui. Alors justement, aujourd'hui, vous avez commencé par présider une messe au domaine marial de Kolwezi. On commence tout par la prière. Hein? Il faut prier. Tous ceux qui sont là doivent prier. Oui, il faut prier puisque le synode n'est pas d'abord une organisation. Le synode, c'est une célébration. On se met ensemble pour prier, puisque quand il s'agit d'écouter le Saint-Esprit, on ne l'écoute pas n'importe où, de n'importe quelle manière. On l'écoute dans une ambiance que nous appelons spirituellement la prière. Et le synode, justement, c'est une célébration. C'est pourquoi, même dans les préparatifs, nous avons demandé à ce que dans les paroisses, les chrétiens puissent organiser des prières, même ceux qui ont un peu de temps, passer quelques heures devant le Saint-Sacrement pour offrir au Seigneur cette rencontre de l'Église et pour accompagner aussi les travaux, afin que ce qui va se faire se fasse vraiment selon la volonté de Dieu et non selon les calculs des humains. Vous dites, Monseigneur, c'est pour écouter l'Esprit Saint. C'est quoi le synode? On vient écouter l'Esprit Saint, on a prié dans des paroisses, on vient encore pour prier ici. C'est quoi le synode? Mais justement, le synode, c'est la marche ensemble d'une portion du peuple de Dieu, le cas échéant ici des chrétiens du diocèse de Kolwezi, convoqués par leur évêque, pour pouvoir réfléchir sur la manière dont l'évangile est annoncé. Et là, nous allons prendre une dynamique historique, c'est-à-dire voir avant, dans le passé, comme je venais de le dire à la célébration eucharistique, il y a plus de 50 ans que le diocèse existe. Le diocèse avait célébré le jubilé de 50 ans. Je pense que c'est le moment aussi de voir pendant les 50 ans comment est-ce qu'on a évangélisé, comment est-ce qu'on a fait rencontrer le Christ, comment est-ce qu'on a accompagné les gens à pouvoir faire l'expérience de leur propre foi. Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2 ans, depuis que je suis là, comment est-ce que nous annonçons l'Évangile. Et ce diagnostic pastoral va permettre à ce que nous puissions projeter la dynamique de l'Église de Kolwezi de demain. Vous dites que les diocèses existent depuis 50 ans, vous êtes là depuis 2 ans, c'est le tout premier synode. Oui, c'est le premier synode de Kolwezi. Oui. C'est le premier synode diocésain. Comme je le disais le matin à la messe, moi je l'avais annoncé un jour après mon avènement ici. Puisque, une parenthèse, j'étais à la clôture de la célébration du jubilé de 50 ans, que présidait mon prédécesseur, Nestor. Oui, j'avais écouté tout ce qui se disait, j'avais vu, je ne vais pas vous dire que je savais déjà que je venais ici, j'avais vu... Et prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi. Voilà. Oui, du clergé de Lubumbashi. Et j'ai lu aussi tout ce qui a été écrit autour du jubilé de 50 ans. J'ai vu qu'il y avait de bonnes idées et qu'on pouvait approfondir ces idées pour améliorer la pratique évangélisatrice
au niveau du diocèse de Kolwezi. Ouais. Alors concrètement, Monseigneur, ce qui va se passer, une sorte d'état des lieux de cette évangélisation du diocèse depuis 50 ans? Effectivement, notre premier synode diocésain aura 2 étapes, enfin, qu'on appelle les sessions synodales. La première session s'ouvre demain, puisque aujourd'hui nous avons ouvert le synode. Mais demain nous ouvrons la première session, puisqu'il y aura une deuxième session 6 mois après, au mois de juin. Effectivement, la session qui commence demain, la première, c'est une sorte, comme vous venez de le dire, d'état des lieux. On voudrait voir toutes les composantes de notre diocèse, les différents services pastoraux, comment est-ce que ces services contribuent à l'œuvre de l'évangélisation. Voilà. Et nous allons les écouter. Il y aura 28 interventions. À propos de ces composantes, Excellence, ce sont ceux-là, ceux qu'on voit là, de l'autre côté aussi, qui sont en train de manger, que vous avez accueillis aujourd'hui? Bon, ceux qui sont ici, ce sont des mères synodales et des pères synodaux, oui. C'est-à-dire ceux qui ont été délégués par leur entité pastorale, bien sûr, et ceux qui ont été invités par l'évêque, et ceux qui sont de droit membres. Donc ici, nous avons tous ceux-là qui vont prendre part aux travaux de la première session synodale selon les dispositions canoniques. Les curés de paroisse? Pas tous, pas tous, mais la grande partie. Des laïcs aussi? Beaucoup, il y a beaucoup de laïcs, puisque le synode n'est pas une affaire de consacrés. Ouais, ouais. Le synode, je le dis en Swahili aujourd'hui dans mon homélie, le synode c'est une affaire du baptisé. Du baptisé. Ce n'est pas de l'évêque? Non, 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 ce n'est pas une affaire de l'évêque, c'est une affaire de toute l'Église. L'évêque, il est d'abord baptisé, hein, avant d'être évêque. Il est baptisé avec tous les autres baptisés. Ils réfléchissent sur la triple mission reçue au fond baptismaux, d'être prophète, roi et prêtre. Voilà. Et ils viennent aussi des villages? Oui, ils viennent des villages. Parce qu'au Congo, en République démocratique du Congo, la ville et le village tout à fait. sont des entités différentes. Tout à fait. Il y en a qui viennent de 800 km. De 800 km, vraiment à la frontière avec l'Angola et à la frontière avec mes 2 voisins, Luisa et Chilomba. C'est-à-dire, nous avons essayé de faire participer toutes les couches de notre diocèse. Ouais, ouais. Pour qu'on ne puisse pas biaiser la voix du peuple de Dieu sur cette question du diagnostic de l'œuvre de l'évangélisation. Excellence, si on vous demande maintenant, et tout ça, pourquoi? Pour quel but? Tout ça pour rester fidèle à l'œuvre de l'évangélisation. Pour qu'on ne fasse pas autre chose qu'annoncer l'évangile. Le risque est grand. Hein? Aujourd'hui, nous voyons les paroisses, les congrégations, les diocèses faire beaucoup de choses. Mais c'est ce qui est grave. Parfois, toutes ces entités ne font pas ce qu'elles doivent faire. Écoutez, moi je dis toujours, c'est bien de construire des écoles, mais il y a des païens qui peuvent mieux transmettre la science, plus que nous les ecclésiastiques. Est-ce que c'est ça notre mission fondamentale? Si nous démissionnons, les païens ne viendront pas évangéliser. Mais nous laissons la tâche de l'évangélisation pour les autres activités. Alors tout ça, c'est pour faire une sorte d'évaluation de notre manière de faire rencontrer le Christ avec l'homme qui est ici au diocèse de Kolwezi. Et en résumé, le synode, c'est que l'évêque décide de ne pas faire tout ce que vous envisagez seul ou seul avec les prêtres. D'habitude, vous vous réunissez comme ça. Mais pour un synode, vous dites nous allons marcher avec tous les baptisés. Vous avez insisté sur les baptisés. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, bon, de toute façon, moi je n'ai pas attendu que le synode ait lieu pour intéresser les laïcs. Dans mes visites pastorales, j'ai toujours eu le temps à écouter les conseils paroissiaux, à écouter les enfants, à écouter les jeunes. Vous voyez, à partir de demain, nous serons 350 représentants. Mais le diocèse ne compte pas 350 baptisés. Or, si les autres baptisés ne se sentent pas partie prenante du synode, alors ce que je venais de dire ici ne vaut pas la peine.
C'est ainsi que j'ai inventé, puisque ça n'existe jamais dans le vocabulaire de l'Église. J'ai inventé ce que j'ai appelé, moi, les journées synodales. Ça signifie quoi? J'ai eu des rencontres avec différentes réalités de notre diocèse. Et je suis arrivé à 28. J'ai fait 28 rencontres depuis septembre. Et la dernière rencontre, le 31 décembre, j'étais avec les médecins, les infirmiers et tous les paramédicaux catholiques. Voir comment est-ce qu'à travers leur travail, ils peuvent aussi soutenir l'œuvre de l'évangélisation. J'ai rencontré même les petits-enfants, les tout petits, qui m'ont posé leurs questions à leur manière. Voilà. En insistant ainsi sur la synodalité, Monseigneur, vous n'inventez rien. Le pape vient d'organiser un synode sur la synodalité. Justement. Non, je n'invente rien. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises, puisque, bon, sur le territoire du diocèse de Kolwezi, cela était un nouveau vocabulaire. Puisqu'il y en a qui posaient même la question, c'est quoi encore le synode? Oui, on se la pose. Voilà, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? Non, je n'invente rien. Je ne fais que répondre à l'appel de l'Église universelle. D'ailleurs, si vous lisez les propositions de la 16e Assemblée ordinaire que le pape venait de clore au mois d'octobre dernier sur la synodalité, il encourage, il exhorte les évêques à convoquer au niveau de leur entité ce genre de rendez-vous et que ça soit régulier. C'est ainsi que si je suis toujours ici, si le pape ne me déplace pas, après 5 ans, il faut faire une évaluation. Peut-être après 10 ans, un deuxième synode avant que je ne parte. Monseigneur Richard Kazadi, nous avons combien de temps pour vivre ce synode diocésain? Ça va se passer en combien de temps encore? Voilà, nous avons... Cette session. La session, c'est une semaine. Une semaine. Donc nous la commençons aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on a ouvert le synode. La session commence demain jusqu'au dimanche. Dimanche, il y aura la célébration eucharistique à la cathédrale pour clore la première session. Et de janvier à la fin du mois de mai, il y aura des activités qui vont s'organiser au niveau des doyennés, au niveau des paroisses. Et nous allons appeler ça intercession synodale. C'est-à-dire tout ce que les 350 représentants vont écouter, vont échanger, ils vont transmettre ça aux autres qui sont restés, pour que les autres réagissent aussi, et quand ils reviendront au mois de juin, qu'ils puissent de nouveau apporter la voix de ceux qui ne participent pas aux 2 sessions synodales. Merci, Excellence, de nous avoir accueillis ici à l'évêché, mais les travaux du synode ne se tiennent pas ici. Non, les travaux du synode ne se tiennent pas ici. Ici, la cour a servi seulement de restaurant, de fortune pour accueillir. Bon, puisque c'est moi qui convoque, c'est moi qui invite. J'ai préféré les accueillir chez moi. Voilà, les accueillir chez moi ici. Mais tous les travaux vont se passer dans la salle Immaculata de la congrégation des sœurs diocésaines. C'est là où nous aurons à passer tout le temps de nos travaux. Nous commencerons chaque jour avec une messe jusqu'à 17h, donc de 7h30 à 17h. L'avant-midi sera consacré à l'écoute des états de lieux et l'après-midi aux travaux dans les carrefours pour pouvoir petit à petit déjà commencer à épingler les problèmes qui pourront nous servir, de la constitution des thématiques pour les interventions, les conférences du mois de juin. Et si vous l'acceptez, Monseigneur, nous nous retrouverons chaque jour pour parler encore une fois de ce synode, le tout premier synode du diocèse de Kolwezi. Merci, Excellence. Merci, je suis disponible pour chaque jour.